Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Frank the Barber. Aujourd'hui, je vous ai fait un tutoriel mid-skin fade avec la nouvelle tondeuse FX1 de Babyliss. Là, présentement, je commence avec un guide numéro 3, levier ouvert. On vient vraiment travailler la section entre la transition entre le fade et le dessus. Donc, j'ai commencé avec un guide numéro 3. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le guide numéro 2. Puis je vais descendre tranquillement sur mon fade. Cette technique-là, c'est une autre technique que j'utilise aussi. Honnêtement, j'utilise beaucoup de techniques. Pour ce tutoriel-là, j'ai décidé d'aller de cette manière-là. Je vais descendre tranquillement. Là, je vais aller avec mon guide 1.5. Puis, on va travailler encore notre dégradé. Donc, c'est une manière de faire aussi là, que j'apprécie beaucoup. On est sûr de ne pas monter trop haut dans notre fade. Puis ça nous laisse de l'espace aussi là, après pour faire notre guide à zéro. Donc, avec la Babyliss Skeleton, je fais ma ligne à zéro. Pas trop haut, bien évidemment, là, vu que c'est un mid fade. On aurait pu la faire un petit peu plus haute. Par contre, mon client, il n'aime pas quand le fade il monte trop haut avec sa transition du dessus. Donc, je vais aller un peu plus bas pour celle-là. Prenez le temps toujours de bien faire votre ligne bien droite. Très important, c'est votre base, la base de votre coupe. Donc, si vous la faites là, vraiment droite, ça va bien partir votre coupe. Ensuite, on va utiliser le shaver FX3. Très bon shaver en passant, c'est vraiment mon préféré, celui que j'utilise toujours. On va venir travailler, on va venir vraiment blender avec notre travail qu'on vient de faire avec notre trimmer. Donc, essayez de ne pas trop monter dans votre ligne là, pour ne pas créer une autre démarcation. Très important. Ensuite, si jamais il y a des petits ajustements justement entre votre ligne que vous avez faite avec votre trimmer, vous pouvez utiliser votre shaver pour venir effacer. Ensuite, on recommence notre dégradé vers le bas avec le clipper le clipper levier ouvert. On va faire un demi-pouce. Et ensuite, vous allez refermer le levier pour commencer à effacer cette ligne-là. Donc, je commence complètement fermé, puis après, on va y aller à demi ouvert pour venir blender dans le fade. Très important, prenez votre temps. Cette étape-là, c'est quand même, ça demande un peu plus de précision là, quand on arrive dans les 0.5. Là. Donc, prenez le temps de la faire comme il faut. Par la suite, je vais mettre le guide numéro 1 sur ma tondeuse, puis levier ouvert. On va venir vraiment blender dans notre 1.5 qu'on a fait tout à l'heure en down fade. Puis ensuite de ça, ben, il va juste vous rester à dégrader dans le fond la section que vous venez de faire. Donc vous mettrez votre guide 0.5. Commencez avec votre levier ouvert, puis fermez-le graduellement. Puis vous allez arriver à vraiment effacer votre ligne complètement là, avec ce guide-là. Si jamais il reste encore une petite ligne, vous pouvez enlever votre guide tout simplement avec votre tondeuse levier ouvert, venir peaufiner le fade, puis ça devrait être correct comme ça. Là. C'est souvent des petits trucs comme ça qui fait que votre fade il devient super beau. Donc encore cette étape-là est quand même très importante aussi, je dirais. Là, c'est des petits détails qui comptent, mais ça vient faire en sorte que votre fade est plus fluide là, quand on a le souci du détail. Donc, ensuite, on va reprendre notre guide numéro 1 et on va travailler un peu plus haut là, s'il restait des petits ajustements à faire. Donc, revenez avec votre numéro 1 et là, vous pouvez repasser, fermer le levier. Comme ça, ça va vraiment être parfaitement parfait. Donc, ayez pas peur de revenir avec vos guides précédents, ok? Si vous voyez qu'il y a des petits ajustements à faire, faites-les, puis ça va rendre votre fade de meilleure qualité. Donc, pour la barbe, même principe. On a commencé avec notre levier ouvert. On l'a dégradé cette section-là. Ensuite, vous prenez votre guide numéro 1, levier ouvert encore une fois.
Et vous allez après ça le dégrader avec le guide 0.5. Donc, c'est exactement les mêmes étapes qu'on a faites pour les cheveux, mais dans la barbe. On va finir avec notre 1.5. Mon client, il n'a pas une barbe qui est extrêmement longue, donc le dernier guide utilisé, ça va être le 1.5. Ensuite de ça, on va venir faire les contours avec votre skeleton. Prenez le temps, essayez de ne pas trop rentrer dans la barbe. On vient vraiment juste enlever les petits poils qui sont trop pour faire des belles lignes. Même chose pour la ligne du dessus. Prenez le temps, les clients n'aiment pas quand on descend trop. Ensuite, on va prendre avec la lame, bien tendre la peau. Vous voyez, avec mon pouce, j'étire la peau comme il faut pour être sûr de ne pas faire de coupe sur la peau. Donc, encore une fois, la peau toujours bien tendue. Un bel angle au 45 sur votre lame de rasoir. Puis, il n'est pas supposé avoir de problème. Même chose sur le côté. On vient travailler de même manière. On tend toujours la peau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Un coup que vous avez fait cette étape-là, si vous êtes prêt à venir, j'ai mis de la petite poudre texturisante Tom 45. On vient de l'appliquer sur le dessus de la tête, puis avec les doigts ou un peigne texturisant, vous pouvez venir faire votre travail. Donc, c'est vraiment le résultat que ça donne. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça m'a fait plaisir. Puis, je vous arrive bientôt avec un nouveau tutoriel. Bonne journée à vous autres.